Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avec vous, votre coach Robinson. On sera ensemble pour une séance full body de 10 minutes. Alors 10 minutes l'enchaînement des exercices et à refaire 3 voire 4 fois à la maison pour monter à une séance de 45 à 1 heure en comptant les temps de récupération. Donc là, on va commencer avec un exercice de squat. Au niveau du placement, vous allez vous placer avec les pieds en largeur épaule, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Vous pouvez éventuellement placer vos bras en avant ou juste ici. Le but va être de pousser les fessiers à l'arrière, inspirer sur la descente, garder les genoux alignés avec les pointes de pied, expirer sur la montée. Très bien. Donc là, je mets de ce côté pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop, fessiers en arrière, j'inspire, je descends, j'expire, je reviens. Et j'enchaîne mon exercice. Si je veux complexifier et que j'ai des petites haltères à la maison, pourquoi ne pas les utiliser? Donc soit je peux signaler les haltères juste ici, soit je peux également placer les haltères vers moi. Je continue mon mouvement. Prends le temps d'inspirer sur descente, d'expirer à la montée. Je commence à préparer ma petite récupération de 15 secondes. Ok, vous allez pouvoir récupérer pendant 15 secondes, s'il vous plaît. Très bien. Pendant ce temps, on relâche un petit peu les pieds. Donc, on va enchaîner directement avec un exercice pour le haut du corps, les push-ups. Donc là, je vais placer les mains en largeur épaule. Mes genoux sont placés aux pieds. J'avance volontairement, je laisse la poitrine partir vers l'avant. Et sur l'inspiration, je prends le temps de descendre. Et à l'expiration, de monter. Inspire, descend. Expire, monte. Garde bien les coudes en arrière pour éviter de te faire mal à l'épaule. Descends sur inspiration. Expire, montée. Attention, pense bien à l'engagement de tes abdos, très important. Sur chaque expiration, tu ramènes le nombril vers l'intérieur pour travailler également sur les transverses. Continue, inspiration, descend. Expiration, monte. Très bien. Ok, tu vas revenir. Place juste tes mains en avant. Pousse tes fessiers à l'arrière pour relâcher un petit peu au niveau des épaules. Parfait. Reviens centre. Donc de cette position, ce que tu vas faire, c'est simplement ici placer tes avant-bras. Hop. Je place les coudes au sol, soit je garde les genoux, soit je peux décoller les genoux pour venir sur votre fameuse planche en alignement, épaules, bassin, genoux, genoux. Donc là, je suis placé, je garde mon alignement et j'ai ma planche de 45 secondes. Je fais très attention, je garde bien les coudes en dessous des épaules, le regard vers le sol, pour éviter de me faire mal au cervical. Et je maintiens la position. On fait très attention au niveau du bas de l'eau, donc on évite d'avoir le nombril qui se rapproche du sol. Je garde le nombril le plus loin du sol possible. Les fessiers en dessous de mes épaules. Très important aussi. Vous allez revenir, même placement que tout à l'heure. Prenez le temps de pousser, s'il vous plaît, les fessiers à l'arrière. De relâcher un petit peu quand même au niveau de vos épaules pour ne pas vous faire mal. Et 4, et 3, et 2, tu reviens. Parfait. Vous allez simplement ici enchaîner l'exercice un peu plus cardiovasculaire. Donc là, on sera sur des montées de genoux. Alors, si vous avez pas mal au niveau des genoux, vous pouvez enchaîner comme moi, ramener les genoux à hauteur de hanche, mais si tu as mal, en option, tu n'as juste à ramener le genou à hauteur. Et si vraiment tu sens que tu es à l'aise, tu fais en sorte d'aller chercher un peu plus vite sur une montée de genoux. Allez, ou tu peux bien sûr alterner des montées de genoux. Je prends le temps, monter de genoux un peu plus vite. Et ici, hop, 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 hop. Et tu continues avec moi jusqu'à arriver sur tes 45 secondes d'exercice. Après avoir fait cet exercice cardiovasculaire, tu vas simplement revenir ici sur un exercice des jambes. Donc à nouveau,
On va travailler sur une fente. Je place mon pied droit devant, mon pied gauche arrière. Très bien. Je fais attention sur le placement. En inspiration, je descends. Et en expiration, je monte. Contrôle descente. Garde bien le genou aligné avec la pointe de pied. Très important. Tu vas faire attention au niveau du buste également. Évite de laisser partir en avant. Garde le buste plus ou moins parallèle au mur en face de toi. Contrôle descente. Reviens sur l'expiration. Donc ici, tu vas simplement enchaîner 45 secondes de chaque côté. Prends le temps sur la descente et le temps sur la montée. Comme tout à l'heure, toujours avec un travail au niveau de la sangle abdominale. Yes. Très bien. N'oublie pas, le plus important pour toi ici va être cet alignement de ton genou et de ta pointe de pied pour t'éviter d'avoir mal. Le placement des épaules qui elles sont très loin de tes oreilles. Parfait. Tu vas revenir avec moi. Donc là, on peut accentuer le travail sur les triceps, partie arrière du bras. Contrairement à tout à l'heure, je vais simplement placer mes mains en dessous de mes épaules. Je peux faire soit sur les genoux. J'arrive, en inspiration, je descends. Et en expiration, je monte. Donc ici, démonstration à nouveau. Tu inspires sur descente. Tu expires sur montée. En option plus, tu décolles tes genoux. Tu inspires, descente. Expire, reviens. Le regard toujours en direction du sol, s'il vous plaît. Donc là, je garde bien les mains en dessous des épaules, c'est très important. On ne veut pas avoir mal au niveau des épaules. Et je veux recruter mes triceps, la partie arrière de mes bras. J'hésite pas à marquer une pause en bas et à pousser sur paume de main pour remonter. Prends le temps de descendre et le temps de revenir. Parfait. Après avoir fait cet exercice de triceps, je t'invite à te placer directement sur les fessiers. Vous allez revenir juste ici, comme si vous vouliez faire ce qu'on appelle le roll down. Là, je commence à descendre. Je vais chercher, très important pour vous, lâche avec un beau vent. Une légère rétroversion du bassin. Les bras sont bien placés en avant. Ils ne sont pas ici, les épaules sont basses. Hop, je commence à descendre. Si vous avez un problème au bas du dos, je reste un peu plus haut, mais toujours avec la rétroversion du bassin. Ici, plus je suis à l'aise, et plus je commence à descendre. Une petite distance entre le menton et la poitrine. Le but étant d'aller chercher le travail de la sangle abdominale. Et je maintiens. Je garde le placement. Je travaille sur ma respiration. Si je suis plus à l'aise, je décolle un pied. Et si je le suis encore plus, je décolle le deuxième. Ça, c'est une option qui vient après. Bien sûr, si je ne suis pas aussi à l'aise, je vais garder les talons posés au sol. Je peux éventuellement décoller un et puis décoller l'autre. Très bien. Je vais revenir centre, s'il vous plaît, en position de quadripédie. De ma position de quadripédie, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous de hanches. Je tends la jambe droite, puis la jambe gauche. Et là, cardiovasculaire. Hop. Montez calme. Yes. Essaye d'aller de plus en plus vite, mais attention, n'oublie pas. Si tu as une blessure au niveau de l'épaule, ce mouvement, tu peux le remplacer par les montées de genoux. Si au niveau des épaules, ça va très bien, tu peux éventuellement aller avec un mouvement qui est lent, si tu ne veux pas aller trop vite, ou un mouvement qui est un peu plus rapide. Parfait. Et tu continues avec moi. Ok. Tu vas revenir. Hop. On peut relâcher quand même les épaules. Garde les mains à l'avant. Écarte le genou et pousse ici à l'arrière. Garde la tête entre les bras.
Très très bien. Maintiens encore quelques secondes. Tu vas revenir avec moi. Parfait. Hop. Yes. Si tu vas simplement tendre ton travers le plafond, prends le temps d'inspirer, d'expirer. Déroule colonne vertébrale.